Alors, je vais vous corriger la situation d'évaluation numéro 2, page 298 dans votre manuel. Donc, c'est une situation d'évaluation de CCF qui aurait pu avoir lieu en cette fin de première année. Voilà. Donc, je vais corriger pour que vous puissiez vous entraîner et réviser notamment ce qu'on a vu cette année, en partie au moins. Donc, on va démarrer par exercice 1. Donc, c'est la situation numéro 2, page 298. Donc l'exercice 1 porte sur les taux d'évolution. On vous dit le tableau ci-dessous donne la production totale de matières premières dans le monde entre 2007 et 2014. Donc vous avez le tableau qui est donné en dessous. Voilà. C'est le tableau qui se situe ici. Alors vous regardez sur votre livre pour y voir quelque chose. Et donc on me donne les productions en millions de tonnes ici. Et donc les augmentations en pourcentage. La première question qu'on me pose, c'est, sachant que la production a augmenté de 1,4% entre 2006 et 2007, c'est marqué là, donc ça, c'est le résultat après une augmentation de 1,4%. On me demande de déterminer la production en 2006, arrondir à 10 moins 1. Donc ça veut dire qu'on me demande la production, la ligne qui n'est pas marquée, la ligne d'avant, qui serait l'année 2006, sachant qu'il y a eu une évolution de une augmentation de 1,4% de 2006 à 2007. 4606,4, ce que vous voyez ici, c'est donc la valeur après une augmentation de 1,4%. Donc si je me fais un petit schéma, comme on a l'habitude de faire, eh bien, je me retrouve avec, j'ai une valeur que je ne connais pas, qui a subi une augmentation de 1,4%, donc qui a été multipliée par 1 plus le taux, que vaut le taux 1,4%, donc 1,4 sur 100. Et le résultat de ce calcul, donc cette valeur multipliée par celle-là, me donne visiblement la production en millions de tonnes en 2007, c'est-à-dire 4606,4 tonnes, millions de tonnes. Du coup, ça, 1 plus 1,4 sur 100, si je fais le calcul, ça fait 1,014. Donc, je peux le remplacer, puisqu'on est en vidéo, hop, fois 1,014. J'ai donc la valeur que je cherche ici, c'est-à-dire la production en millions de tonnes totale en 2006, qui multipliée par ce nombre me donne la production totale en 2007. Cette valeur vaut donc 4606,4 divisé par 1,014. Donc production. Alors je ne fais pas toutes les phrases. Vous devriez bien sûr, pour faire quelque chose de très très carré. Production en 2006, 2 points. Donc c'est 4606,4 divisé par 1,014. Ensuite, on prend sa calculatrice et on calcule. Donc, 4606,4 divisé par 1,014. Ça me donne... Alors, on m'a demandé d'arrondir à 10 moins 1. Alors, si vous regardez bien ici, moi, ce que j'ai trouvé, c'est 4542,800. Donc, à 10 moins 1, ça veut dire un chiffre après la virgule. Ça veut dire aussi au dixième. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, ici, après le 8, je vois que c'est un 0. Donc, je laisse le 8. Ça me donne donc environ 4542,8. Voilà pour cette première question. Pour la deuxième question, on me demande de déterminer le taux d'évolution global de la production mondiale entre les années 2007 et 2014. Le résultat sera arrondi à 0,1%. Donc pour avoir un taux d'évolution global, je peux utiliser la formule de base qui est la suivante. Donc il y a deux méthodes pour faire cette question. La première, c'est je vais utiliser la formule qui me dit que mon taux global, du coup c'est la valeur d'arrivée, donc c'est la valeur en 2014, moins la valeur de départ, c'est-à-dire en 2007, puisqu'on m'a demandé le taux global d'évolution entre 2007 et 2014, divisé par
la valeur de départ, c'est-à-dire la valeur en 2007. Ça me donne quoi? Je reprends dans mon tableau les valeurs. Donc en 2014, la production était de 6395,6. Alors mon feutre commence à ne plus fonctionner. Je vais tenter avec un autre. Moins la valeur en 2007 qui vaut 4606,4 divisé par la valeur en 2007, c'est-à-dire 4606,4 encore. Ça, si je fais mon petit calcul avec ma calculatrice, alors attention, ceux qui ne peuvent pas écrire sous forme de fraction dans leur calculatrice, vous devez mettre des parenthèses autour de la soustraction ici. Donc je fais comme si je ne pouvais pas écrire les fractions avec cette calculatrice, ce qui n'est pas le cas, mais bon. Ça me donne 6395,6 moins 4606,4. Je ferme la parenthèse et j'écris ma division, divisé par 4606,4. Ça me donne ce qu'il y a marqué ici. Alors, est-ce qu'on me demandait d'arrondir? Oui, on me demandait d'arrondir à 0,1%. Ça veut dire que quand ce n'est pas écrit en pourcentage, il me faut 3 chiffres après la virgule pour que quand je remette en pourcentage, j'ai bien un chiffre après la virgule. D'accord? Donc, je répète, on me demande d'arrondir à 0,1%. 0,1%, c'est quoi? C'est 0,1 divisé par 100, donc c'est 0,001. Je dois donc arrondir à 3 chiffres après la virgule mon résultat de calculatrice. Mon résultat de calculatrice, c'est 0,388 suivi d'un 4. Comme c'est suivi d'un 4, le 8, j'arrondis à 0,388. Environ égal à 0,388. Donc voilà mon taux d'évolution global. Ça veut dire que de 2007 à 2014, il y a eu une augmentation. Si je l'écris en pourcentage, c'est une augmentation de 38,8%. Donc augmentation, je n'écris pas de phrase, vous devriez en écrire une. Augmentation de 38,8%. Voilà pour cette méthode. Une autre méthode qui pourrait être possible, ce serait de s'embêter à regarder pour chaque année de combien on a évolué et de faire des évolutions successives. Alors, je vous le fais rapidement. Donc, je vais effacer ce que j'ai marqué juste avant puisque je vais faire avec une nouvelle méthode. Donc, le principe est de dire qu'il y a eu une, deux. Alors, le 1,4%, il était pour 2006 à 2007. D'accord? Donc, lui, je ne le compte pas. Moi, je veux l'évolution de 2007 à 2008. Donc, ça démarre à 4,6%. Ça, c'est l'évolution de 2007 à 2008, puisque vous voyez, on me dit pourcentage d'augmentation par rapport à l'année précédente. Donc, le 4,6, c'est le pourcentage d'augmentation entre 2007 et 2008. Donc, c'est la première augmentation que je dois prendre en compte, puisque moi, on m'a demandé les évolutions de 2007 à 2014. Et donc, je vais prendre en compte l'augmentation de 4,6%, l'augmentation de 0,7%, l'augmentation de 6,9%, etc., etc. Petit rappel, il ne faut pas les additionner. C'est pas ça la formule. La formule, c'est la première augmentation était de 4,6%. J'ai donc dû multiplier par 1,046, c'est-à-dire 1 plus 4,6 sur 100. Ça, c'était première évolution. Ça, c'était de la valeur de 2007 à la valeur en 2008. Ensuite, il y a eu une autre augmentation de 0,7%. J'ai donc remultiplié par 1,007 pour obtenir la valeur en 2009. Et ainsi de suite, fois 6,9% à l'augmentation d'après, donc 1,069, ce qui me donne la valeur en 2010. Ensuite, donc j'écris tout, ça prend un peu de temps, mais bon, au moins, ça va me donner une autre méthode pour faire. Donc ensuite, de 2010 à 2011, 7,6%. Donc ma valeur a été multipliée par 1,076. C'est la valeur en 2011. Valeur en 2012. On va y arriver. Donc 2012, c'est
fois 1,056, puisque augmentation de 5,6%. Valeur en 2013, augmentation de 4,9%, donc fois 1,049. Et enfin, valeur en 2014, ça me donne fois 1,034, puisque augmentation de 3,4%. Donc si je veux l'augmentation globale, eh bien, il faut d'abord que je calcule le coefficient multiplicateur global. Donc faire fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, ça revient à un coefficient global de combien? Alors, on va l'écrire. Donc, je vais faire les multiplications. Donc, ma valeur de 2017 pour arriver à 2014, elle a été multipliée par 1,046 fois 1,007 fois 1,069, etc., etc. Donc, je vais l'écrire. 1,046 fois 1,007 fois 1,069 fois 1,076 fois 1,056 fois 1,049 fois 1,034. Je valide et ça me donne 1,387 avec un 7 derrière. Donc je peux arrondir à 1,388. Donc environ 1,388. Et quand je connais le coefficient global, pour savoir quelle a été l'augmentation, je retire 1 puisque je sais que le coefficient global, c'est comme n'importe quel autre coefficient ici, c'est 1 plus le taux. Donc si le coefficient global, ça vaut 1 plus le taux, vous voyez là comme j'ai 1, le taux, ça veut dire que c'était 0,388. Il faut que je retire 1. Donc le taux d'évolution globale, c'est égal au coefficient global 1,388. Alors bien sûr, c'est des valeurs arrondies. 1,388 moins 1, ce qui est environ égal à 0,388. Donc, ça revient bien à une augmentation de 38,8%. Donc voilà une deuxième manière de faire. Alors, ce n'est pas la plus élégante. La plus élégante, c'est quand même d'utiliser les valeurs qu'on a vues ici. Donc, augmentation de 38,8%. Surtout qu'on peut imaginer que les taux ici avaient été arrondis. Donc voilà. Donc on n'est pas censé exactement trouver la même valeur. D'ailleurs, quand vous regardez ici, c'était un 7 à la base. On a arrondi à 8, mais c'était un 7. Alors qu'avec l'autre méthode, c'était un 8 et il y avait derrière, il y avait des chiffres. Voilà pour cette question 2. Pour la question suivante, question 3. Donc je me suis renoté ici le taux global que j'ai trouvé dans la question 2. Calculer le taux d'évolution annuel moyen de la production mondiale entre 2007 et 2014, arrondir à 0,1%. Donc, c'est toujours le même principe, le taux moyen. Le taux moyen, c'est on se demande si au lieu d'avoir eu toutes ces évolutions ici, qui ne sont pas les mêmes, vous voyez, augmentation de 4,6%, de 0,7%, 6,9%, 7,6%, etc., etc. C'est des augmentations qui diffèrent d'une année à l'autre. Et donc, si on se demande le taux moyen annuel d'augmentation, c'est qu'en fait, on veut savoir si jamais ça avait évolué du même taux tous les ans, quel aurait été ce taux. C'est ça qu'on appelle le taux moyen. Alors, il ne faut pas penser qu'il suffit de faire la moyenne des taux qui sont là, c'est-à-dire de les additionner, de diviser par le nombre qu'ils sont. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les calculs sur les évolutions, comme on a déjà dit en classe, ils se font sur les coefficients multiplicateurs. Donc je vous refais la démonstration et ensuite je vous reparlerai tout simplement de la formule. Donc j'ai une valeur en 2007 qui devient une valeur en 2008, qui devient une valeur en 2009, qui devient une valeur en 2010, puis valeur en 2011, etc. Ça augmente comme on l'a vu dans le tableau. Puis une valeur en 2012, puis une valeur en 2013, puis une valeur en 2014.
Voilà. Alors, si je cherche un coefficient, ou plutôt un taux moyen, je cherche à savoir si jamais ça avait évolué toujours du même coefficient, que je peux appeler Cm, comme coefficient d'évolution moyenne. Si jamais j'avais multiplié toujours par le même nombre, puisque c'est censé être la même évolution tous les ans, eh bien, qu'est-ce que ça m'aurait donné? Quand je passe de là à là, j'aurais multiplié par le coefficient moyen une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc j'ai Cm fois Cm fois Cm fois Cm fois Cm fois Cm fois Cm. Donc en fait ici, ça revient à faire Cm à la puissance 7, puisque Cm fois Cm fois Cm fois Cm fois Cm, c'est Cm puissance 7, puisqu'il y est 7 fois ici. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai eu 7 évolutions. Donc mon coefficient global, il vaut Cm à la puissance 7. Oui, mais je sais que ce coefficient global, d'accord? Là, j'ai mon coefficient global qui vaut Cm à la puissance 7. Eh bien, ce coefficient global, eh bien, il est à relier au taux global. C'est celui que j'ai trouvé tout à l'heure. C'est donc 1 plus le taux global. Donc, ce coefficient global vaut 1,388 puisque c'est 1 plus le taux global. C'est celui que j'ai calculé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que je veux que Cm à la puissance 7 soit égal à 1,388. On a vu en cours que pour savoir ce que vaut la valeur qui mise à la puissance 7 donne 1,388, il faut que j'applique la puissance 1 septième. Alors, j'écris un peu mieux, parce que sinon on a l'impression que le 7 est à côté du 8, ce qui n'est pas le cas. 388 puissance 1 septième. Donc Cm sans la puissance vaut 1,388 puissance 1 sur 7. Alors, du coup, si je fais ce calcul, qu'est-ce que ça me donne? 1,388 puissance 1 sur 7. Hop, qu'est-ce que j'écris? 1 sur 7. Là, j'écris 7 sur 1, donc je vais y arriver. 1 sur 7. Et ça me donne 1,047 suivi d'un 9, donc je vais dire 1,048. Donc 1,048. Ça, c'est le coefficient moyen, c'est ce qui va à chaque fois ici. 1,048, 1,048, 1,048. Donc faire fois 1,048, fois 1,048, etc., etc. Ça revient au final à avoir fait fois 1,388. Donc, si je cherche le taux moyen, eh bien, il faut que à 1,048 que j'ai à chaque fois, je retire 1. Donc, le taux moyen, c'est le coefficient multiplicateur moyen à qui je retire 1. Donc, 1,048, si je retire 1, ça me donne 0,048. Le taux moyen, c'est donc un taux de 4,8%. Donc, cela revient, cette augmentation globale, à des augmentations moyennes de 4,8% par an. Donc, taux moyen, taux annuel moyen. C'est 4,8%. Pour les adeptes des formules, pas obligé de refaire tout ça, donc je vous fais la méthode si je connais ma formule directement. Si je connais ma formule directement, en fait, toutes ces étapes que je viens de décrire là, eh bien, elles vont être résumées en un seul calcul qui nous donne le taux moyen. Donc, c'est bien de connaître la formule. C'est encore mieux de savoir d'où elle vient, comme je vous l'ai fait juste avant. Donc, le taux moyen, c'est égal au coefficient moyen à qui je retire 1. Et le coefficient moyen, qu'est-ce que c'était? C'était le coefficient global, donc 1 plus le taux global, à la puissance 1 sur le nombre d'évolutions. Ici, il y a eu 7 évolutions de 2007 à 2014. Il y a eu 2007 à 2008,
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. J'ai donc eu 7 évolutions. C'est pour ça que j'ai un 7 ici. Et il faudra que je retire 1 à la fin. Donc voilà ma formule globale de mon cours, où ici vous pouvez remplacer 7 par n si vous voulez vous faire une fiche. Et le n, c'est le nombre d'évolutions. Donc moi ici, il y a eu 7 années, donc j'ai mis 7. Cela me donnerait quoi? 1 plus 0,388, le tout à la puissance 1 sur 7, à qui je retire 1. Donc je tape ça sur ma calculatrice. Donc ça me donne, parenthèse, 1 plus 0,388 puissance 1 sur 7. Alors si je ne peux pas mettre la fraction, je mets des parenthèses. 1 divisé par 7. Hop. Moins 1. Et ça me redonne 0,047 suivi d'un 9, donc j'arrondis à 0,048. Donc 0,048, ce qui me fait bien une évolution moyenne de 4,8% par an. Voilà, donc vous pouvez faire directement ça si vous ne voulez pas refaire tout le schéma, parce que le schéma, peut-être que ça ne vous parle pas, que du coup vous avez besoin d'une formule à appliquer. Dans ce cas-là, c'est la formule qui est inscrite ici pour le taux moyen. Donc question très très demandée celle-là. Alors pour la question 4, on me demande donc de construire le tableau des indices de la production de cette matière première de 2006 à 2014 en prenant pour indice de référence 100 en 2006. Arrondir les indices à 10-1. Donc en fait on me demande l'indice en base 100, sachant que la base 100, donc je vous rappelle, on prend une année de référence pour laquelle on dit que l'indice vaut 100. Et bien là on m'a précisé que l'indice 100 c'était pour l'année 2006. Ça veut dire que tout va être opéré par rapport à ces 100 là. Alors, comment je fais? Je regarde mon tableau. L'évolution entre 2006 et 2007, elle est inscrite ici, puisque là, j'ai le pourcentage d'augmentation par rapport à l'année précédente. Donc, l'année précédente, 2007, c'est 2006. Ça veut dire que ça a évolué de 1,4%. Alors, si je fais évoluer 100 de 1,4%, c'est le seul que je peux faire sans calculatrice. Ici, si je veux faire évoluer de 1,4%, comme là, j'avais 100, ça rajoute 1,4. Donc, ça fait 101,4. Alors si jamais ça vous dérange d'augmenter de 1,4% la valeur 100 en disant je rajoute 1,4, le calcul c'est quoi? C'est fois 1 plus le taux. Donc c'est fois 1,014. Mais ce serait dommage d'avoir à faire une multiplication simplement pour faire évoluer 100 d'un certain pourcentage. Ensuite, l'évolution de l'année d'après, elle est de 4,6%. Donc, je vais devoir multiplier par 1,046. Donc, je prends ma calculatrice et je fais mes calculs. Alors, vous voyez peut-être pas, mais le calcul, c'est 101,4 fois ce nombre-là. Donc, 101,4 fois 1,046. Ça me donne 106,06. Comme on m'a demandé d'arrondir à 10 moins 1, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, j'arrondis à 106,1. 106,1. Par contre, rien ne m'empêche de garder la vraie valeur pour poursuivre mes calculs. Je ne suis pas obligé de prendre 106,1, je peux prendre 106,0644 et continuer, comme ça j'aurai des valeurs plus proches de la réalité. L'évolution d'après, c'est 0,7%, donc je dois multiplier par 1,007. Donc je tape directement sur fois, donc ça me met réponse, ça me prend la valeur qui est au-dessus, qui est une valeur plus juste que la valeur arrondie. Cela dit, si vous complétez en prenant la valeur arrondie, ce sera accepté quand même. Donc, la réponse fois 1,007, ça donne 106,8. Derrière, c'est un 0, donc je laisse 106,8. Alors, peut-être que vous commencez à trouver des différences si vous faites avec les valeurs arrondies déjà ici. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas très grave, les différences vont être assez minimes. Ensuite, j'ai une évolution de 6,9%, donc fois 1,069, puisque 6,9%. Donc je tape sur fois, ça me prend réponse
mais la réponse cette fois-ci c'est la dernière qui a été inscrite, donc c'est bien celle qui était sur la ligne d'avant. Donc fois 1,069, ça me donne 114,17, donc j'arrondis à 114,2, puisque le 1 est suivi d'un 7, donc j'arrondis à 2. Ensuite, fois de 2010 à 2011, j'ai eu une augmentation de 7,6%, donc fois 1,076. Donc je reprends la réponse que je multiplie par 1,076. Cela me donne 122,85, donc j'arrondis à 122,9, puisque le 8 était suivi d'un 5, j'arrondis à 9. De 2011 à 2012, j'ai une augmentation de 5,6%. Donc je fais fois 1,056. Pareil, fois 1,056. Je complète, ça fait 129,73. Donc j'arrondis à 129,7. Ensuite, pour 2012 à 2013, 4,9%. Donc fois 1,049. Donc fois 1,049. 1,36 suivi de 0,9. Donc j'arrondis à 136,1 du coup j'arrondis. 136,1. Et enfin, dernière évolution, 3,4%. Donc fois 1,034. Ça me donne 140,71. Donc j'arrondis à 140,7. Voilà pour le tableau d'indice base 100 avec comme année de base 100 2006. Alors j'espère ne pas m'être trompé dans tous mes calculs. Hein. Vu que ça fait pas mal d'heures de maths que je fais dans la journée, c'est possible qu'il y ait des petites erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des valeurs qui vous semblent étranges. Voilà, donc c'est ce qui vient conclure notre exercice 1. Pour l'exercice 2, donc on vous dit les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Donc cet exercice 2 va y avoir un petit bout sur les ajustements affines et un petit bout sur les suites. Voilà. Le premier concernait tout le chapitre sur les taux d'évolution, hein, sur lesquels on a passé quand même beaucoup de temps. Alors, les ajustements affines. On me dit le tableau suivant donne la population d'une ville sur 30 années consécutives. Donc, on me donne les rangs de l'année, donc l'année 0, l'année 5, 10, etc., etc. Et on me donne la population en milliers d'habitants, ce sont les Y. On me dit, à l'aide du tableur, déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de Y en X par la méthode des moindres carrés. Alors, moi je vais le faire avec la calculatrice, mais je peux vous rappeler comment on fait avec un tableur. Avec Excel, on recopie le tableau, on fait une colonne, une ligne pour les X, une ligne pour les Y. On vient sélectionner les deux lignes avec le curseur. Et ensuite, on va faire un nuage de points. Et une fois que le nuage de points est tracé, eh bien, quand on va sur le nuage de points, donc vous avez votre fenêtre dans Excel avec le graphique. Voilà, avec des axes comme ça. Vous allez ici dans le coin, il y a un plus qui s'affiche pour ajouter des choses sur le graphique. Vous cliquez dessus, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et il va y avoir marqué courbe de tendance. Voilà. Vous allez dans courbe de tendance et là, on va vous proposer, donc ça va être sur la droite de votre feuille, on va vous proposer de cocher la droite que vous voulez faire. Donc ça va être linéaire, affine. Et en bas, vous pourrez demander d'afficher l'équation et d'afficher le coefficient de corrélation R. Donc vous avez l'équation et vous pouvez faire afficher R carré. Ça, c'est en bas de la fenêtre. Voilà. Maintenant, moi, je vais le refaire avec la calculatrice, puisque vous êtes censé savoir le faire avec les deux. Donc là, je n'ai pas vraiment de moyen de vous montrer un écran d'ordi avec Excel. Alors, comment je fais avec ma calculatrice? Il va falloir que je rentre le tableau dans ma calculatrice. C'est parti. Alors, je sors mes petites boîtes. Ok. Alors, je vais dans... Je sais plus, donc je vais aller dans Stat. C'est peut-être ça. Non, c'est pas Stat. Donc ça doit être liste, j'imagine. L1.
Ok, pourquoi pas L1. Alors là, j'ai des listes qui sont déjà rentrées. Donc, il va falloir que je les change. Donc, je vais dans Stats. Et là, on me propose de modifier. Donc, je vais dedans. Et donc là, j'ai mes deux listes. L1, L2. Donc, vous voyez, j'ai des anciennes valeurs dues au fait que j'ai déjà utilisé ma calculatrice pour faire d'autres exercices. Donc, moi, je vais remplir le tableau que j'ai ici dans la calculatrice, dans la liste 1, liste 2. Alors, j'ai combien de valeurs? En tout, là, ici, j'en ai 7 et il m'en faut combien? 7. Bon, donc je peux tout simplement réécrire dessus. Pas besoin d'effacer les listes. Donc, première liste, il va y avoir 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc, 20, 25, 30. Dans la liste d'à côté, je mets les Y. Donc, 18, 21, 25, 30, 36, 42 et 50. Voilà, j'ai mes deux listes qui sont rentrées. Et donc maintenant, il va falloir que je demande la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Donc, je retourne dans Stats. Et du coup, ici, je vais avoir règle in. Ici. Hop. Et donc, on me demande la X-list, c'est ce que j'ai mis en L1. La Y-list, c'est ce que j'ai mis dans L2. Dans liste fréquence, il faut surtout que je mette rien, puisque c'est la fréquence d'apparition des autres. Et du coup, je demande de calculer. Règle in me dit Y égale à X plus B. Le A vaut 1,064 et le B vaut 15,75. Alors, dans mon énoncé, on m'a demandé d'arrondir au centième. Donc, celui du haut, le A, je vais l'arrondir à 1,06 puisque c'est suivi d'un 4. Et celui-là, 15,75, c'est parfait. Il y a deux chiffres après la virgule, c'est donc au centième. Donc, je reprends ce qui a marqué. Y égale. On me dit AX, donc je prends le A, 1,06 fois X plus 15,75. Le fameux B. Voilà. Donc, Y égale 1,06X plus 15,75 est l'équation. Donc, c'est l'équation de quoi? Donc, c'est une équation, hein, voilà. Est une équation de la droite d'ajustement affine de Y en X par la méthode des moindres carrés. Bon, j'ai fait une phrase, hein, une fois n'est pas coutume. Surtout que vous voyez, on est obligé de tout écrire, hein, puisqu'elle a un nom très très long. Voilà pour cette équation. On me demande donc, pour la question 2, d'utiliser cet ajustement. Donc, déduire de cet ajustement une estimation de la population l'année de rang 33 à 1 millier près. En fait, c'est comme si je rajoutais une case au tableau, ici, et que après 30, je mettais, par exemple, du coup, 33. Et donc, je me demande ce qu'il y aurait dans la case Y. Alors, je ne suis pas devin, mais par contre, j'ai une courbe qui m'indique la tendance. C'est la fameuse droite d'ajustement. Cette droite m'indique la tendance. Ça veut dire que pour un X donné, je suis capable d'avoir une tendance pour le Y. Du coup, je vais utiliser cette équation en remplaçant X par 33. Donc, pour X égale 33, alors Y vaut quoi? Ça vaut 1,06 fois 33 plus 15,75. Donc, je prends ma calculatrice et je calcule ça. Alors, 1,06
fois 33 plus 15,75. Ça me donne 50,73. Alors, est-ce qu'on m'avait demandé d'arrondir? Oui, on me dit d'arrondir à 1 millier près. Alors là, je me dis 1 millier, pas du tout là. Mais en fait, les Y, ils sont exprimés en milliers d'habitants. Donc, ça veut dire que ça, c'est 50,73 milliers d'habitants. Donc, si on me demande d'arrondir au millier près, il faut que j'arrondisse à 51, puisque c'est un 7 après. Donc, c'est 51 milliers d'habitants, ma valeur arrondie au millier près. Voilà, alors si je veux être très exact, je mets Y est donc égal à 50,73, la valeur arrondie, au millier près, et donc 51 milliers d'habitants. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal, 51 milliers, ça fait 51 000 habitants. Les milliers, c'est quand on parle en fois 1000, quoi. Voilà pour cette question 2. Alors, pour la partie B, on attaque l'étude d'une suite. Une entreprise importe un certain type de matériel. En 2014, elle a importé 120 800 matériels. Elle prévoit que le nombre de matériels de ce type importé augmente de 20% chaque année à partir de 2014. On note UN, le nombre de matériel importé l'année 2014 plus N. On a donc U0 égale 120 800. Voilà. On vous dit quelle est la nature de la suite UN. Donc c'est une augmentation de 20% chaque année. Donc on a U0. On nous a dit que ça valait 120 800. Et on nous a dit que c'était des augmentations annuelles de 20%. Donc ça veut dire que si j'ai la valeur, ou plutôt le nombre de matériel importé l'année N, l'année 2014 plus N, et que je la multiplie, cette valeur, par 1,2 pour la faire augmenter de 20%, donc de 1 plus 20%, ce qui revient à dire 1,2, si je fais ce calcul, de 1 plus 20%. Donc si je fais UN fois 1,2, ça me donne le nombre de matériel importé l'année d'après. L'année d'après 2014 plus N, c'est 2014 plus N plus encore 1 en plus. Donc pour tout N appartenant aux entiers naturels, eh bien j'aurai cette relation qui sera toujours vraie. Le nombre de matériel importé une année N, eh bien multiplié par 1,2 me donnera le nombre de matériel importé l'année suivante, donc N plus 1, l'année qui porte l'indice augmenté de 1. Voilà, donc ça c'est la formule de récurrence d'une suite géométrique. U et donc ça c'est la notation pour la suite, on écrit UN entre parenthèses. Donc la suite U est géométrique de raison. Alors les suites géométriques, la raison, on les note Q. Donc Q égale 1,2. Et de premier terme, on aime bien donner le premier terme quand on donne une suite. Puisque si je ne donne que la raison, le souci c'est que je ne sais pas d'où elle part. J'ai beau savoir qu'il faut que j'augmente de 20% tous les ans, si je ne connais pas la première valeur, je ne connais pas la suite finalement. Donc, et de premier terme, U0 égale 120
800. Voilà pour cette première question. La question suivante est une question relativement classique, une fois que je n'ai montré qu'une suite était arithmétique ou géométrique. On me demande d'exprimer UN en fonction de. Donc exprimer quelque chose, c'est dire ce qu'il vaut. Donc exprimer UN, donc dire ce que vaut UN, UN égale, en fonction de N. Ça veut dire que dans la réponse ici, j'ai le droit d'avoir la lettre N à des endroits. Le reste, ça doit être des nombres. J'aurais donc exprimé en fonction de N, ça veut dire que le jour où je connais N, je connais celui-là. Donc, la question, normalement, vous avez l'habitude de la voir. Comme U est géométrique de raison Q égale 1,2 et de premier terme U0 égale 120 800, donc je ne réécris pas la phrase, mais ça veut dire que pour tout N appartenant à grand N, eh bien UN, je peux l'exprimer avec la formule explicite que vous avez dans votre cours, c'est le premier terme multiplié par la raison à la puissance, la différence des deux indices. N moins 0 pour moi ici. Si ma suite avait démarré à U1 et non pas à U0, j'aurais donc mis U1 ici et l'indice aurait été N-1. Si ma suite commence à U2000 parce que j'ai envie de noter que c'est l'année 2000, etc., eh bien ce sera U2000 ici et donc là ça fera UN égale U2000 fois Q puissance N-2000. Donc là ce sont des zéros, donc c'est assez simple. Finalement la formule c'est U0 fois Q puissance N, puisque N-0 vaut N. Si je remplace avec les données de mon énoncé, ça me donne 120 800 fois 1,2 à la puissance N. Vous avez interdiction d'effectuer la multiplication qui est là, parce que ici vous avez la puissance N qui est sur le 1,2 et qui n'est pas sur, il n'y a pas de parenthèse comme ça. Donc c'est la puissance qui est prioritaire, ça n'est absolument pas la multiplication. Vous ne pouvez donc pas effectuer la multiplication. Donc ici, vous avez UN qui vaut cette formule-là. Vous avez donc répondu à la question. Je vais me renoter cette formule-là quelque part, dans un coin, je vais la mettre ici, parce qu'après je vais effacer mon tableau. Donc ça fait 120 800 fois 1,2 puissance N. J'efface mon tableau et je passe du coup à la question 3. La question 3, ça va être de calculer le nombre de matériel importé en 2020. Donc on va vous demander d'utiliser cette formule-là. Donc question 3. Alors la question c'est en 2020, c'est U combien? Alors U0, c'était pour 2014. Et on a dit en fait UN, ce sera pour 2014 plus N. Donc moi quand je veux 2020, c'était U combien? Eh bien 2020 c'est 2014 plus 6. Donc ça correspond à U6. Puisque U6 correspond donc à 2014 plus 6, comme UN correspondait à 2014 plus N. Et ça fait 2020. Donc en fait, on me demande U6. Donc je vais calculer U6. Donc U6 est égal à, je reprends ma formule qui marche pour n'importe quel N entier naturel, et donc ça marche pour 6. Donc ça fait 120 800 fois 1,2 à la puissance 6. Je prends ma calculatrice. Donc 120 800 fois 1,2 puissance 6. Ça me fait 360 706, et des poussières. Donc est-ce qu'on me demandait d'arrondir un certain nombre? Non. Bah écoutez, on va arrondir à l'entier, puisque c'est un nombre de matériel. On va considérer que je ne peux pas avoir la moitié d'un matériel. Du coup, je vois qu'après la virgule, c'est un 8, donc je vais arrondir à l'entier supérieur. Donc ça me fait 360 707. Donc U6 est environ égal à 360 707 matériel importé.
Voilà pour la question 3. Alors, j'écris pas la phrase, mais vous pouvez l'écrire. La question, c'était calculer le nombre de matériel importé en 2020. Vous la tournez en affirmation. Le nombre de matériel importé en 2020 est de 360 707. Voilà. Voilà pour cette question. Pour la question 4A. Pour la question 4A, vous devez reproduire la feuille de calcul ci-dessous sur Excel. Donc ça, j'imagine que vous êtes tous capables de refaire ce tableau, hein. Vous écrivez dans les cases 2014, 2015, 2016, blablabla. Vous remplissez tout ça. Et ensuite, on va vous demander ce qu'on met dans certaines cases. Donc la 4A, je considère que je ne peux pas vous la corriger, hein. Il suffit de recopier ça dans un tableur Excel. C'est pas très compliqué. Donc 4A, pour moi, c'est fait. 4B, donner une formule qui saisit dans la cellule C3. Alors la cellule C3, elle est où? Elle est ici. C'est celle où il y a 144 960. Puis recopier vers le bas. Donc ça veut dire que le but, c'est de l'étirer, cette case-là. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer une formule. Il ne faut pas écrire 144 960. Il faut écrire une formule pour que quand on l'étire, ça mette les bonnes valeurs dans les cases du dessous. Permet d'obtenir les valeurs de la colonne C. Donc qu'est-ce qu'on a pu mettre en C3? Donc dans la case C3, le 144 960, il correspond à quoi? Il correspond visiblement, regardez, à côté, vous avez la colonne N. Donc ici, vous avez la colonne des N. Et là, vous avez la colonne des UN. Donc là, quand N vaut 0, ici, vous avez U0, donc 120 800. Quand N vaut 1, bien du coup, vous avez U1, 144 960. Comment est-ce qu'il a été calculé? Il a été calculé, par exemple, en prenant la valeur du dessus, augmentée de 20%. Donc, si je le fais avec une formule Excel pour pouvoir la faire glisser, je veux dire que cette valeur, elle est égale à ce qu'il y avait dans la case au-dessus, donc la case C2, multiplié par 1,2 pour faire une augmentation de 20%. Donc, petit b, dans la case C3, il faut que je mette égal la case du dessus, donc la case C2. Je ne la fixe pas avec des dollars parce que moi, mon but à chaque fois, c'est qu'on fonctionne en relatif. C'est qu'à chaque fois, j'aille chercher la case qui se trouve au-dessus. Quand je vais calculer, par exemple, ce qu'il va y avoir dans la case ici, C4, eh bien, je voudrais que ça prenne ce qu'il y a dans C3. Donc, je ne fixe pas la case. Du coup, c'est la case C2 multipliée par, donc multiplication, c'est l'étoile hein, dans Excel, multiplié par, eh bien, soit j'écris 1,2 pour mon augmentation de 20%, soit ceux qui aiment bien écrire 1 plus le taux, vous pouvez tout à fait écrire 1 plus 20 sur 100. Voilà, c'est pareil tout ça. Donc moi, je préfère mettre 1,2. Voilà ce qu'il faut rentrer dans la case. Ça, c'est pour la question petit b. Pour la question petit c, on vous dit, parmi les formules suivantes, indiquez toutes celles qui saisissent dans la cellule D3. Donc D3, c'est ici, c'est la somme des importations. Donc la colonne totale des importations, ici, vous voyez, première année, il n'y en a eu que 120 800, donc la somme totale, c'est 120 800. Deuxième année, on en a fait 144 960 de plus. Donc la somme des importations, l'année 2014 et l'année 2015 me donne 265 760, vous pouvez vérifier en les additionnant, les deux, on trouve lui. Et donc, à chaque fois, dans les cases, on va vouloir que ce soit la somme des importations jusqu'à cette année comprise. Et donc, on me donne plusieurs possibilités. On me dit, est-ce que c'est la somme de C2 à C3? Alors, le problème, c'est que si je dis que c'est la somme de C2 et C3, la case D3, c'est bien le cas, c'est bien la somme de C2 et C3. Le problème, c'est quand je vais faire glisser. Eh bien ici, ça ne va me compter à chaque fois que 2 cases, puisque ça va me décaler le C2 et le C3 quand je vais faire glisser. Donc la case d'après sera C3 plus C4. Donc j'ai oublié l'année d'avant. Donc celle-là, elle n'est pas correcte. Il faudrait que j'additionne à chaque fois tout ce qu'il y a jusqu'à ma bonne case ici. Donc la première, c'est pas bon. La deuxième, on me dit la somme de C2 jusqu'à C3 et on fixe C2. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'y a que le C3 qui va bouger. Et donc, le C3 qui est ici
qui était valable pour cette case-là. On voulait bien de C2 jusqu'à C3. Pour la case suivante, on voudra de C2 jusqu'à C4, puis la suivante de C2 jusqu'à C5. Donc ça, c'est pas mal puisqu'on a fixé C2. Par contre, on n'a pas fixé C3, donc elle va continuer à évoluer. Ça va devenir C4, puis C5, puis C6, mais celle-là est fixée. Donc cette formule est correcte. Ensuite, on me dit, est-ce que ça peut être D2 plus C3? Bah oui, en fait, là, ce qu'on a dans cette case-là, finalement, c'est 120, c'est ce qu'on avait dans la case d'avant, plus les nouvelles importations. Quand je vais avoir la case d'après, ici, en D4, eh bien, ce sera toutes les importations déjà faites les années d'avant, donc 265 760, à qui je dois rajouter les importations de l'année 2016 qui vont se trouver dans cette case. Donc, dans la case D3, celle-là, je peux dire que c'était la case qui était au-dessus, donc D2, plus les importations de l'année de la case d'à côté, donc D2 plus C3. Donc finalement, la formule qui est inscrite ici est correcte aussi. Par contre, la dernière qui fixe D2, eh bien, ça va me donner le bon résultat pour la première case, mais dès que je vais étirer pour cette case-là, comme j'ai fixé D2, ça va aller rechercher les 120 800 et rajouter les importations de l'année 2016. C'est pas le cas, il ne faut pas que j'oublie les années d'avant. Donc il ne faut pas que je fixe la case D2, pardon. Il faut que je la laisse libre pour qu'à chaque fois, ça se décale d'un cran. Donc, la dernière formule n'est pas la bonne. Donc, les deux formules qui nous permettent qu'on pourrait rentrer dans cette case, c'est somme de $C $2 jusqu'à C3. Ça, c'est la première formule qui donnerait le bon résultat. Et la deuxième, celle d'à côté, c'est la case D2 plus D3. Ces deux formules sont celles qui pourraient être entrées dans la case. Alors, pour la dernière question, j'étais obligé de construire le tableau. Voilà, je pensais éviter de le faire. Mais bon, vu qu'on vous demande de compléter les colonnes C et D, il faut quand même que vous voyez un petit peu ce qu'il devrait y avoir dedans. Donc colonne C, colonne D. Je reviens sur la question précédente du coup. Quand on faisait la somme ici, ce qui était dans cette case-là, donc c'était, il fallait que je fasse la somme de toutes les années précédentes. Alors là, il n'y en avait qu'une, hein, mais bon, c'est quand même la somme de toutes les années précédentes, à qui je rajoutais les nouvelles importations. Donc ça plus ça me donne ça. Et du coup, quand je décale, pour la case d'après, il faut que ce soit, pour celle-là, il faudrait que ce soit la case au-dessus, plus celle-là. Donc je ne devais fixer aucune des deux. Je devais ni fixer celle qui était là, ni fixer celle qui était là pour calculer elle, pour que tout se décale. Et si jamais je choisissais de calculer elle en faisant la somme de celle-là et celle-là, quand je décale, le truc, c'est qu'il faut que ça fasse la somme de celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Et du coup, il fallait que je fixe en disant c'est de C2, donc je fixais la case C2. Et par contre, il faut que l'autre case ne soit pas fixée pour qu'à chaque fois, elle suive en fait celle-là. Donc quand je veux pour celui-là, ça fait de C2 qui est fixé jusqu'à C3 qui n'est pas fixé. Et quand je vais faire glisser, celle-là, ça fera de C2 qui était fixé jusqu'à C4. Celle-là, ça fera de C2 jusqu'à C5. Celle-là, de C2 jusqu'à C6. Voilà. Donc, j'ai mes valeurs. Ça, c'était donc la question petit d. Alors, vous avez juste à étirer vos cases avec Excel, un jour de CCF. Et donc, on vous dit compléter les colonnes C et D, ça c'est fait. Question 5, déterminer en quelle année le nombre de matériel importé dépassera 300 000. Il suffit de regarder vos colonnes. Hein. Et on dépasse 300 000. Où ça? On dépasse 300 000 ici, pour la première fois. Et donc, ça veut dire quoi? C'est le rang c'est l'année qui a pour rang 5, c'est-à-dire 2019. Donc, la réponse, c'est en quelle année le nombre de matériel importé dépassera 300 000? C'est l'année 2019. Voilà. Alors, ne vous parlez pas du nombre total de matériel importé. Dans quel cas, ça aurait dépassé les 300 000 ici. Là, c'est vraiment par année. Donc, on a dépassé 300 000 matériel importé dans l'année pour l'année 2019.
Voilà qui vient conclure ce sujet. Si vous avez des questions sur ce sujet, puisqu'il est terminé là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que j'y réponde si jamais il y a des petites parties que vous n'avez pas comprises. Si jamais il y a aussi des exercices sur lesquels vous souhaitez travailler en priorité, alors moi ce que je peux faire c'est vous corriger d'autres situations d'évaluation qui sont dans l'exercice pour les premières années. Je peux en faire d'autres, vous voyez, il y en a 4 en tout. Donc je peux en corriger d'autres, n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous convient, si du coup ça vous permet de réviser correctement les notions qu'on a vues cette année. Comme vous pouvez le voir, dans les situations de première année que vous voyez dans votre livre, on ne fait pas appel, pratiquement pas appel aux notions sur les fonctions, puisque ce qu'on faisait en fin d'année sur les fonctions, c'est pour ça que je vous ai un peu laissé tranquille, pour que vous puissiez bosser en priorité les autres matières qui doivent vous demander, à mon avis, beaucoup de travail. C'est parce qu'on pourra reprendre les fonctions, c'est plutôt au programme de l'année prochaine. Alors normalement, cette année, on devait voir les quelques fonctions pour que l'année prochaine se soit mis en place. Mais si jamais on doit les revoir l'année prochaine, en début d'année, c'est pas un problème, on le fera. Donc vous voyez, dans les situations d'évaluation, en première année, c'est extrêmement rare qu'il y ait des fonctions. C'est plutôt porté sur les taux, tout ce qui est maths financière avec les suites, donc suite géométrique, suite arithmétique et tout ce qu'il y a avec les crédits, coût des crédits, etc., comme on a fait en fin d'année, les annuités, etc. Et aussi les ajustements affines. Donc dans cet exercice, on a revu les taux, les ajustements affines et les suites géométriques. Voilà, donc on n'a pas revu tout à chaque fois dans tous les chapitres, mais une situation d'évaluation, c'est censé durer 55 minutes. On ne peut pas vous interroger sur tout. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.